Ah oui, j'ai bien cherché. C'est la Saint-Valentin et reconnaissons que nous aimons cette fête avec son cortège d'anecdotes. C'est vrai, d'anecdotes émouvantes, des petits cadeaux que s'échangent les amoureux. Et la télévision n'échappe pas à la règle. C'est des moments très émouvants. Cette semaine, excusez-moi, j'ai décidé de ne pas succomber à l'émotion, mais quand l'amour est là, car la télévision est capable de nous offrir de merveilleuses histoires d'amour. Il en est une qui est synonyme de pureté, de candeur et d'innocence. C'est la romance que vivent Charles Villeneuve et Carole Rousseau. On dirait deux enfants pleins de candeur. Et pour la Saint-Valentin, il ne lui a pas offert un voyage à Venise, il ne lui a pas offert un poème enflammé, non, il lui a offert, mercredi soir, une émission de merde. Et ce cadeau n'en a plus de valeur qu'il l'a réalisé lui-même, un peu comme les enfants font des colliers de nouilles. Il est rentré un soir dans leur nid d'amour, un appartement exquis avec au mur des photos de leur bonheur. Dans le salon, il y a une photo extraite du Droit de savoir où l'on voit un arabe tabassé par la brigade anticriminalité. Dans la salle de bain, une autre photo de son émission À elle, Scrupule, où on voit le mari handicapé suppliant sa femme de ne pas le quitter pendant qu'en arrière-plan, Carole Rousseau annonce avec un grand sourire que la majorité du public souhaite qu'elle le quitte. Et une autre photo très émouvante encore de C'est quoi l'amour, où une actrice porno tourne une scène de double pénétration sous les yeux effarés de sa maman. Je ne sais pas, vous vous souvenez tous de ces séquences-là, on les a tous vues. Enfin, surtout tous ceux dont c'est le métier de regarder ces conneries-là. Donc, Charles Villeneuve est rentré l'autre soir avec un paquet cadeau. Carole a demandé, c'est pour moi? Oui, c'était la cassette d'appel d'urgence diffusée mercredi soir. Elle a ouvert fébrilement l'emballage et elle a lu le sommaire. Vous aviez d'abord les policiers qui démantèlent un trafic de hache dans une cité des Hauts-de-Seine avec la planque des flics dans l'appartement d'en face. Et on voyait donc le hall de l'immeuble d'en face avec les petits dealers. C'est dommage que Carole Rousseau ne consomme pas de drogue parce que Villeneuve aurait pu lui faire son marché, vous voyez. Enfin bon. Mais le cadeau ne s'arrêtait pas là. Charles lui a permis en plus de présenter l'émission et donc mercredi en deuxième partie de soirée, elle nous a annoncé ce sommaire avec gourmandise, c'est-à-dire la sûreté des Hauts-de-Seine, la brigade, le suivi de la sûreté des Hauts-de-Seine et ce trafic de drogue. Puis, a-t-elle dit, nous verrons un deuxième reportage, et là je vous jure que c'est vrai, nous verrons un deuxième reportage sur un délit en pleine augmentation, tous les délits sont en pleine augmentation sur TF1, et là, ce délit en pleine augmentation, c'est le vol de pelleteuses. Et oui, on vole de plus en plus de pelleteuses. Et, disait-elle, nous avons suivi les policiers de la Sûreté des Hauts-de-Seine dans une poursuite après des voleurs de pelleteuses. Une poursuite de flics derrière une pelleteuse. Remarque, c'est bien pour Navarro, il devrait faire... L'autre, il peut plus se déplacer. Hein. Déjà, le temps qu'ils mettent le gyrophare, bon, la pelleteuse, elle roule à 20 à l'heure devant, tu vois. Navarro, il attache sa ceinture et... tu vois, bon. Mais excuse-moi, la pelleteuse, c'est bien... Enfin, c'est ce qui sert sur la voie publique. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le radar qui est là. Et donc, voilà. Et donc là, Navarro a le temps de mettre la cassette de Franck Michael. Et puis là, ensuite, tu vois, bon. Tout ça ne prêterait à rire si Carole Rousseau n'avait conclu sa présentation de l'émission en disant, voilà la phrase exacte, écoutez bien, quand le rap dérape, c'est Razzia sur Nanterre. Et voilà, le bel amalgame, on est tout près de Monsieur K. Oui. Les voleurs de pelleteuses, les petits arabes, enfin tout ça, c'est du Villeneuve, c'est du Rousseau, c'est du TF1. C'est vrai, on n'est pas loin de l'étrange Monsieur K. Passons à l'étrange Monsieur Con, notre ami le Bachelor, qui à côté de ça paraît bien innocent. Vous vous souvenez que la semaine dernière, quand on l'a quitté, il restait 3 prétendantes, Candice, Karine et Hélène, et on nous avait dit, la semaine prochaine, il risque de conclure. Donc, il les a sautées toutes les 3, il n'y a pas de problème. Dire qu'il y a 30 ans, ces femmes se sont battues pour la dignité des femmes, et qu'on arrive maintenant à des choses comme ça, ça laisse quand même rêveur. On l'a reçu dans l'émission de Canal, et c'est vrai que finalement, il dit plein de choses, notamment, il ne les a pas touchées. Il dit qu'il... Ah bon, bah là, il dit
disent Elles sont très déçues. Ils disent qu'il est. Bah, il les a embrassés. Non, là, ils disent qu'il est. Mais il n'y a pas eu. Là, il y a eu. Mais elles ont déposé Pénétration plainte, non? Ah ben non, Parce que là. elle participe Non, mais à attendez. l'émission. Non, mais il y a Non. le harcèlement sexuel, ça existe. Ah ben, Attendez. Mais même elles sont Attendez. consentantes. Là, elles sont consentantes. Elles Attendez, aimeraient au contraire être J'ai lu une harcelées. interview de l'une d'entre elles dans la presse cette semaine qui disait qu'ils avaient fait l'amour. Et là, dans l'émission d'hier, visiblement, il y avait 3 plans, qui étaient les 3 mêmes, où les filles se mettaient à califourchon sur lui, et où après, il y avait, vous savez, cette espèce de plan pudique des réalisateurs hollywoodiens des années 50, où ils cadrent sur la rose. Une ellipse, quoi. Donc, mais on voyait bien l'autre, en plus, avec les talons sur le canapé, enfin bon. Ah, elle garde ses chaussures. Bah oui, Ah, c'est c'est très répugnant. chic. Ah, j'ai eu peur. Alors. Les talons. Mais Et alors, donc il y en a. les talons, c'est L apostrophe. Mais de toute façon, nous, on sait très bien que tout ça est bidonné, qu'ils aient sauté ou pas, on s'en fout. Il y en a une, en tout cas, dans la presse, qui a annoncé qu'ils avaient fait l'amour et qu'il avait un tout petit sexe. Il s'appelle Steven. Alors donc, si vous le rencontrez, oui, c'est d'une tristesse. Et alors, donc, pour conclure, hier, il avait amené chacune d'entre elles en voyage. Vers une destination, nous disait-on, idyllique. Donc d'abord, il a emmené Candice à Rome. Rappelez-vous, Candice, c'est celle qui dit toujours « excellent ». Vous voyez, pour marquer sa satisfaction, et waouh, quand c'est une plus forte émotion. C'est génial. Voilà. Alors, Génial. non, là, il y a que, elle aboie, bon, c'est comme ça. Et donc là, elle a vu le Colisée, 3000 ans d'histoire. Excellent! Il y a sympa Tu aussi. sais, c'est comme les mecs qui Très vont au sympa. Parthénon puis qui écrivent leur nom. Kevin est passé là le 12 juillet, mais pauvre con dans la Excellent! Ne vous énervez pas, Guy, ça va aller, ça va aller. Ça m'énerve. Ah, ça. moi aussi, oui, au Parthénon. Généralement, c'est des Australiens. tellement Kevin raison, was here, tu vois. Enfin bon. Donc, et alors en voyant la place d'Espagne ensuite à Rome, là, elle a fait waouh. Bon, alors le soir, ils sont allés dîner dans un bar à vin. Et alors, il faut que je vous dise, ils n'arrêtent pas de picoler. Je sais pas si vous avez regardé le match. Ils n'arrêtent pas de picoler. Donc, D'ailleurs, elles sont tellement Non, mais torchées oui, ça que la reste production leur a supprimé C'est l'alcool vrai parce qu'elles étaient défigurées, Elles avaient de la bouffies. coupe rose Elles avaient de la coupe rose. et Eh on ben n'arrivait oui. plus à les maquiller. Eh ben, Enfin, je ne c'est ce savais que nous a pas. expliqué Steven. Eh ben voilà. Que Steven nous a Eh expliqué. ben, je ne savais pas. Et On j'ai savait remarqué, donc elles sont. C'est un récit d'horreur. Elles ça. sont Et ben, vous voyez, je ne savais pas. J'ai dit, c'est probablement une ruse de la production pour que les filles soient évidemment moins farouches. Et Ah bah ça, seulement, elles le sont pas, hein. Le problème, c'est que le bachelor non plus tient pas l'alcool. Alors, vous vous souvenez que je vous avais expliqué la dernière fois qu'il veut faire genre, je goûte le vin, vous voyez, Ah oui. sauf qu'il se fait un gargarisme. Ouais. Bon, Il se alors lave je les vous dents. explique. Il y a d'abord un gargarisme complet d'avant en arrière, et ensuite latéral avec aspiration permettant le nettoyage interdentaire. Alors bon, et après il avale. Et au début du repas, donc avant de boire, il prend des mines en regardant la fille et il lui parle en modulant dans les graves et tout. Au bout de 3 verres, il a l'œil torve et lubrique et il hoche la tête comme un Parkinson. Vous voyez comme ça, bon. Et il se contente de nomatopée baveuse. Alors quand je vous aurais rappelé donc cette histoire de décapage dentaire. Autant vous dire que le romantisme en tête-à-tête dans un bar à vin à Rome, ça en a pris un coup. D'autant que cet andouille-là, pour parler à la fille, il attend qu'elle prenne une bouchée. Au moment où elle l'a dans la bouche, c'est le cas de le dire, il lui pose la question. Ce qui fait qu'elle recrache forcément en répondant. À la fin du repas, l'alcool aidant, la conversation eut tendance à tourner en rond. Elle a dit « c'est beau, Rome ». L'autre, il disait « non, Génial. c'est bon, le rhum ». Ouais, c'était bourré. Alors la production, voyant qu'il y avait plus moyen, leur a dit « ah bah tiens, embrassez-vous ». On imagine quoi. Et donc là, ils sont changés de place, se sont rapprochés et ils se sont embrassés. Donc ils étaient pétés tous les deux. Donc autant vous dire que on entendait les bruits de succion, c'était répugnant, ils poussaient des soupirs. Et à chaque fois, c'était insupportable. Donc, à la fin de chaque baiser, il subsistait entre leurs bouches qui s'éloignaient un très fin filet de salive qui reliait leurs lèvres luisantes à cause de l'huile d'olive. Ils avaient beau être à Rome, c'était le pont des soupirs. Ensuite, la production leur a dit bon, maintenant, ils leur ont remis une enveloppe en disant voilà, en disant à la fille voilà, vous avez le choix, soit vous pouvez aller dormir dans une suite royale avec lui, soit vous avez chacun votre chambre. Bon, alors
Donc, elle a dit, oh, je ne sais pas si je suis tout à fait prête à passer la nuit avec toi. 10 minutes après, elle le chevauchait sur le truc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est bien parce qu'il y a eu le plan sur la rose. Parce qu'en fait, après, moi, j'ai su par d'autres gens que, alors, elle avait, comme elle avait pris du melon avec le jambon de Parme, elle a eu 10 minutes après. Donc, ça a un peu gâché le truc. Il y avait la baignoire avec la porte qui s'ouvre. Et alors là, évidemment, c'est quand même une part de rêve dans cette émission, c'est que ça. Oh, la baignoire de Micheline Dac, j'en rêvais tout ça. Bon, enfin, sinon là, pareil, le dîner où il picole, l'enveloppe et la fille qui dit oh non, et Steven qui argumente en disant mais il y a rien. Écoute, voilà, si tu ne veux pas, il y a rien de il y aura rien de sexuel. On dort ensemble, on se serre l'un contre l'autre. Non mais attends, on se serre l'un contre l'autre et on s'endort, la fille, le machin et tout. Là. Bon. Autant te dire. Et après, il lui a servi 1 litre de vin de Malte. Donc 10 minutes après, elle était à califourchon sur lui. Et... Bah non, vous n'avez pas bu. Après, on dort 10 minutes après. Non, là non. Vous avez terminé? Non. Vous voulez que je termine? Non, parce que où j'envoie le disque ou pas, je vous raconte. Bah, je vous raconterai. Non, terminez. Non, je vous raconterai parce que j'ai un passage sur. Bon, je vous dis juste, je vous raconterai Julie Pietri lundi. Hein. D'accord. Bon, mais je voulais juste vous dire que la fin, c'était la dernière, c'était Hélène, donc qui est allée à Val Thorens. Elle avait dit sur son CV, je skie très bien, donc il l'avait gardé pour Val Thorens. Bon, on avait un peu pipoté, parce qu'on exagère. Vous dites que vous avez fait une école de commerce, ce qui est complètement faux. Ben, elle a dit, je skie très bien. Et donc, évidemment, elle a eu du mal avec le chasse-neige, ce qui fait qu'il a passé son temps à la ramasser, voyez, et à la. C'est pas très romantique. Non, c'était pas romantique, mais enfin, elle a fini à Califourchon dans le chalet quand même. Et voilà. Donc, en fait, il est parti à New York avec les 2 dernières. Je vous raconterai la, suite, la fin. Non, je vous raconterai la fin. Non, c'est MC Solar qui va sauter là. Et moi, je ouais, vous donne non, le titre de son livre. Non, on va MC Solar, parce qu'après c'est long avec Julie Pietri. Oh non, alors, est-ce que vous êtes pour MC Solar? Non, oui, mais la fin de la chronique. Alors la fin de la chronique. La fin de la chronique. On veut la chronique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de fin, il était bien. Ah non, mais mettez MC Solar, parce qu'après on va. Comme ça. Non, attendez. Il n'a pas eu le temps d'écrire la fin. Je suis parfaitement à l'aise, regardez. Alors vous êtes à l'aise, mais vous n'avez pas écrit la fin de votre chronique. Mais si. Donc c'était sur, mais c'est tout un truc sur Julie Pietri. C'est tout un truc, voilà. Oui.